Après, sur la colère profonde, moi je pense que notre classe politique est quand même extrêmement responsable de ce qui nous arrive. Ça fait quand même des dizaines d'années que les scrutins électoraux racontent quelque chose, disent quelque chose de très précis sur ce qui se passe et qui est en train de s'amplifier depuis, on va dire, le début des années 2000. Quand vous voyez aujourd'hui le résultat d'une élection, ne serait-ce que présidentielle, où certes les gens se mobilisent, mais vous avez en moyenne entre 50 et 60% des Français qui ne votent pas pour les partis qui gouvernent. Et les partis qui gouvernent, qui après sont en fait des partis qui sont minoritaires, même si le système leur a permis d'avoir une majorité. C'est ce que nous disait effectivement Jean-Pierre, ces législatives, ça aussi, ça crée de la colère, certainement. Parce que derrière, on a le sentiment, et les gens aussi le disent, moi, dans le sondage qu'on a fait l'année dernière avec Odoxa, c'est exactement ce que les gens nous disaient. Ils disaient, en fait, on n'a pas le sentiment d'être écouté. Mais c'est 85% des Français qui disent ça. Donc ça traverse toutes les couches politiques, toutes les classes sociologiques. Donc cette espèce de déconnexion apparente, et souvent réelle d'ailleurs, de la classe politique, qui est aux affaires et qui gouverne sans tenir compte de l'obligation quand même de faire du consentement, de fabriquer des transitions qui soient cohérentes. On pourrait parler d'agriculture, sur les pas en arrière, les pas en avant. On envoie un message, on veut faire de la souveraineté agricole et en même temps, on veut appliquer le principe de précaution. Donc on veut la sécurité, on veut la souveraineté. Et personne n'y comprend plus rien. Donc après qu'on fasse des choix et qu'on s'y tienne. Mais tout ça alimente en effet une espèce à la fois de perdition de sens. On ne sait plus où on est. Et comme en plus, en effet, la France qui travaille et même la France qui est à la retraite, se voit à chaque fois être effectivement la cible du système, puisque comme il faut chercher de l'argent, on le prend un peu. Alors, les ultra-riches échappent souvent, alors c'est ce qu'on dit en tout cas en apparence, c'est qu'effectivement quand vous avez les moyens d'avoir des systèmes qui vous permettent d'optimiser, vous le faites, et c'est tout à fait légal, mais pour en effet minimiser l'impact de la fiscalité en particulier, et puis quand vous êtes dans la case de l'autre côté de l'échiquier à être très pauvre, le système va vous aider, mais on ne peut pas vous taxer davantage. Et la classe qui travaille et la classe qui jouit de sa retraite est une classe qui est en effet à chaque fois très taxée.